Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça fait un bail qu'on n'a pas vu grand chose sur cette chaîne. Faut dire qu'avec la situation actuelle, les parcs sont fermés, on peut rider aucun coaster, et du coup j'avoue que je passe beaucoup, mais genre beaucoup plus de temps à parler de DJing, de musique, ou de je ne sais quoi encore. Et que j'ai laissé un peu tout ce qui est parc, coaster de côté. Forcément, vu qu'on peut en rider aucun, on n'a pas grand chose à dire. Et même si on peut faire tout un tas de vidéos où on parle de coaster, où on monte des trucs, où on raconte des anecdotes, moi ce que je préfère quand même c'est tourner directement dans les parcs. Et ça en ce moment, c'est pas trop possible. Enfin bon, on n'est que début 2021, peut-être que les choses vont évoluer d'ici là, on espère. C'est pas comme s'il y avait un méga coaster Intamin à aller rider en Belgique prochainement. Bref, aujourd'hui on va parler de vidéos on-ride. Je pense que tout le monde ici a traîner sur YouTube et aller regarder des on-ride de n'importe quel coaster. Il y a plusieurs types de vidéos on-ride. Il y a les vidéos on-ride officielles, postées directement par le parc et qui sont personnellement des on-ride que j'aime pas trop. Je suis pas fan du tout de l'angle de caméra beaucoup trop proche des rails et ces on-ride sont souvent réalisés dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire le matin, quand le coaster est froid et quand il n'y a absolument personne dans le train. Ok, la qualité vidéo est très propre sur ces on-ride, mais elle ne représente pas du tout la folie qu'on peut avoir en ridant le coaster, je trouve. Ensuite, il y a les on-ride non plus officiels mais professionnels. Donc les on-ride postés souvent par des pages comme Coaster Force, que j'aime déjà beaucoup plus car pas aussi aseptisé que les on-ride officiels, même si la législation dans les parcs tend à devenir de plus en plus dure et maintenant même les on-ride professionnels ont cet angle de vue et cet aspect un peu froid que j'aime pas trop. Mais bon, on en trouve encore des on-ride filmés juste avec une GoPro mais de manière très pro. Ensuite il y a les on-ride faites pour le fun, donc ça c'est un peu les miennes, celles où on entend des conneries dans la vidéo ou enfin qui sont filmées pas forcément de manière pro. Après ça veut pas dire qu'elles sont mal filmées, mais dans mes vlogs quand je fais des on-ride, voilà, je dis des trucs, je dis les noms d'inversions ou je dis des conneries, bref, c'est pas du tout des on-ride qu'on regarde pour juste voir le coaster. Et il y a bien sûr les on-ride clandestines, filmées sans autorisation du parc quand celles-ci sont normalement interdites. La plupart sont de qualité dégueulasse, on va pas se mentir, même s'il y a parfois quelques bonnes surprises, comme cette on-ride de Black Mamba que j'ai trouvé. Elle n'est pas du tout officielle, elle n'a pas du tout été réalisée avec autorisation, mais le mec a bien filmé. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on va parler d'on-ride dans cette vidéo, mais on va surtout regarder les on-ride où il se passe quelque chose. Donc pas les on-ride où on voit le coaster et tout se passe bien, non, il se passe quelque chose d'un peu inattendu qui ne manquera pas de nous faire réagir. Pour vous montrer tout de suite de quoi je vous parlais, je vais vous montrer cet on-ride qui date un petit peu, on va pas se le cacher, de Skyriders à Canada's Wonderland. Ouais, ça date tellement que le coaster il existe plus d'ailleurs. Vous l'avez vu comme moi. On va le remettre. Et oui, on voit clairement un téléphone qui s'envole de la poche du monsieur qui filme. Et en parlant de monsieur qui filme, c'est quand même une on-ride de Coaster Force, comme quoi ça arrive même aux grosses chaînes. On constate au passage qu'il s'agit d'un vieux téléphone style Nokia 3310. Mais bon, c'était sûrement un faux Nokia, parce que si c'était un vrai, il se serait sûrement passé ça. Mais voilà, je pense que c'est une bonne entrée en matière pour vous montrer ces on-ride un peu insolites. Et puisqu'on parle de téléphone, il y en a plusieurs des téléphones qui volent de coaster. Au revoir le téléphone. Et attends, est-ce que le mec a retrouvé son téléphone en train de filmer par terre ensuite ? Really? Eh ben il a eu de la chance. Ça c'est un vrai Nokia, il a survécu. En vrai la vidéo date de quoi? Elle date de 2017, c'est pas si vieux que ça non plus Ah oui, il y a cette vidéo ultra connue d'un mec qui rattrape un téléphone dans Shambhala. Il le soulève comme s'il venait de gagner un trophée quand même le mec. Ouais, je l'ai chopé! Ça me fait penser que le mien est tout cassé, mais je vous rassure, moi il est pas tombé d'un coaster, il est juste tombé d'un lit. Et j'ai déjà cassé des anciens téléphones avec des coasters, mais pas en les faisant tomber. Ils se sont juste fait écrabouiller par la lourde la barre de GF. Allez, une dernière vidéo de téléphone, on est cette fois-ci sur Euromir à Europa Park. Trop chaud! Tu fais des parities avec le tel. Mais quelle idée!
T'es sérieux? Eh vas-y, attrape le téléphone depuis l'autre wagon. Tiens, je te l'envoie. Oh merde, il est tombé. Non, parce que les vidéos qu'on a vues avant, autant les mecs n'ont pas cherché à le faire tomber, mais eux, ils ont fait exprès, c'est pas possible. Et après, on s'étonne que les parcs soient de plus en plus durs sur le règlement avec les objets perdus. S'il y a des abrutis qui font ce genre de choses, on comprend totalement. Passons maintenant à la vidéo qui m'a donné l'idée de ce concept. Donc là, ça y est, on parle plus du tout de téléphone ou d'objets qui volent, on va passer complètement à autre chose. C'est une vidéo de Kraken à SeaWorld Orlando. Bon, pour l'instant ça commence assez bien, c'est une on-ride filmée de manière assez sérieuse à la GoPro et avec a priori l'autorisation du parc, donc on est sur une on-ride assez pro. Wow. Oh bah mince alors, un arrêt lift. Ah puis ça a pas l'air de vouloir redémarrer tout de suite, hein. C'est pas genre une fausse manip ou un bloc pas dégagé, du coup le train s'arrête une seconde et il repart, non non. Ça dure un petit peu longtemps quand même. For those of you seated in row 1 on the lift, can all of you ensure that your seatbelt, can you all do a tug on your seatbelt for me? Thank you so much. Attends, c'était juste ça? L'OP a arrêté le coaster dans le lift juste pour demander au mec qui filme de vérifier manuellement sa ceinture? Non, parce que c'est ce qu'elle vient de dire au micro. Et celui qui filme a d'ailleurs répondu, il a écouté, il a checké. Mais ils ont quand même pas fait un arrêt lift juste pour ça? Ah bah visiblement si. Donc le gars s'est installé dans le coaster, il a commencé son on-ride, tout va bien. Les OP n'ont pas dû prendre le temps de checker sa ceinture et du coup ils ont arrêté le train dans le lift juste pour qu'ils puissent vérifier manuellement. Ah oui, en effet, ils ont arrêté le train juste devant des caméras en plus. Ouais, je savais pas que ça pouvait arriver ce genre de situation. Bon, après des on-ride avec des soucis techniques, ça arrive aussi. Exemple avec une on-ride d'Osiris filmée par notre ami Vlogster. Oui, parce que je le connais. Bon, on fera pas de commentaires sur la qualité sonore, pas terrible, mais bon, c'est une vieille on-ride, c'est pas grave. Oh zut, le train s'est arrêté tout en haut du lift. Dommage qu'il a coupé le passage de l'arrêt lift. On a juste vu le train s'arrêter, après il a fait un cut et on est tout de suite reparti dans le coaster. Bon allez, voyageons un peu pour les Pays-Bas sur Express. Donc pour ceux qui savent plus, Express, clone de Rock'n'Roller Coaster mais en extérieur. Bon là on est clairement sur de l'on-ride clandestine filmé avec je ne sais quel moyen, on est même pas au first. On sent que le mec il cherche un peu à se cacher quoi, il veut pas montrer qu'il filme. Ah c'est con ça. Cette réaction me tuera toujours. Oui, on est arrêté. Je m'explose la voix en faisant ça. N'empêche, ça date de quand? Son ride c'est super vieux. Express c'était encore rouge, je crois qu'ils avaient pas refait l'entrée du parc. Ça date du 23 mai 2010 pour être plus précis. Bah dites donc, c'est des on-ride qui nous rajeunissent pas ça. On est sur Oblivion à Alton Towers, que va-t-il se passer? Il est content, il fait sa petite vidéo, il est content. Ah, ça c'était pas prévu. Donc le ride s'est arrêté en haut de la drop. Normalement il ralentit beaucoup, mais il s'arrête pas complètement. Là il est complètement à l'arrêt. Allez, donne-moi la caméra, donne. Tu sais que t'as pas le droit de filmer, donne-moi cette caméra. Merci beaucoup. Donc voilà ce qui se passe si vous filmez Alton Towers et qu'on vous crame. Ils arrêtent le train et ils viennent chercher la caméra. Et la légende raconte qu'après vous ne la revoyez plus jamais. Non, ça c'est faux, ils vous la redonnent quand même après. Après, il y a certains OP Alton Towers, visiblement ils ont un peu d'humour parce que elle aurait pu couper la caméra. Mais non, la vidéo ne s'arrête pas là.
Donc on a l'OP qui descend le lift, la caméra à la main, toujours allumée. Ce qui permet de voir un peu comment ça marche d'ailleurs, hein, quand il faut monter en haut d'un coaster. On voit qu'ils ont des mousquetons, ils ont des lignes de vie, ils sont quand même reliés. Ils montent pas n'importe comment sur un coaster. Et ils sont contents les enfoirés. Non, faut pas dire ça, après ils ne font qu'appliquer le règlement. Après je pense que le mec il a eu un peu de chance de tomber sur ces OP là, hein. Il y a d'autres OP, c'est au revoir. Nu går det undan. Mais comment c'est possible? J'adore aussi les deux mondes opposés que tu vois dans cette vidéo. T'as le père de famille tranquille avec ses gamins au début, puis t'as les deux gros bourrins qui spinent comme des malades qui arrivent juste après. Oh my god, sitter du på film? J'aime bien le mec, il est comme ça. J'ai rien fait. Et en même temps, je pense qu'ils ont pas fait exprès, hein, pour de vrai. Ils ont pas cherché à casser l'attraction, non? Je pense que eux-mêmes sont déboussolés par ce qui vient de se passer. Comment ça se fait? Même l'OP qui sort, il doit pas comprendre ce qui vient de se passer. Ce qui nous amène à une certaine catégorie d'on-ride, les fails dans les coasters. Je pense qu'on en a tous vu. Et dans beaucoup de ce genre de vidéos, d'ailleurs, il y a marqué roller coaster alors que ce ne sont pas des coasters. Là, juste avant, on a vu un manège tranquille avec des canards. Là, on voit un flat de type slingshot. Bref, ce ne sont pas des coasters. Ah, super connu celle-là, le gamin terrorisé. Mais ce qui est génial dans cette vidéo, c'est qu'à la fin, dans la vidéo complète, parce que là je suis sur une compilation, on voit que le gamin il est tout content en sortant du coaster. C'est vraiment, on passe de la terreur à la joie. Et c'est ça qui est beau quand on fait un coaster pour la première fois souvent. Lui par contre il a peur tout le temps je crois, hein. Lui il est pas ressorti du coaster en étant heureux, non. Un jeu auquel j'aime bien jouer d'ailleurs quand je regarde ce genre de vidéo, c'est de deviner sur quel coaster ça se passe. Parce que vu que c'est toujours des on-ride filmés de manière clandestine, sans autorisation et qu'on voit très peu la gueule du coaster finalement, il y a peu d'indices visuels qui nous disent quel coaster c'est. Bon là j'ai reconnu, il s'agit d'Afterburn à Carowinds. Ah, ça c'est horrible par contre, ça me dégoûte. Je pense que c'était pas une bonne idée de l'amener sur Behemoth. Moi je veux bien prendre sa place par contre, hein, y a pas de souci. Mais pourquoi vous avez peur? Vous êtes sur des coasters géniaux. Donc au passage c'est Goliath, hein, Six Flags Over Georgia. Oui parce que moi je m'amuse toujours à deviner le coaster, hein. Elle encore, je comprends qu'elle a peur vu la gueule du coaster. On est certainement sur ce genre de machine horrible. Là encore, je comprends. On peut avoir peur d'un vieux Haru ou d'un vieux Vekoma. Ça fait peur pour de vrai. Bon là, je suis sur une Reverse High Speed. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être une mauvaise idée. Mais dis donc! Désolé, je suis obligé de censurer parce que sinon, y a des enfants qui regardent et là, y a à manger, si je puis dire. Bizarrement, j'en connais plein, ils ont tout de suite très envie d'aller à Mirabilandia, là, tout de suite. Bon, moi aussi, j'ai très envie d'aller à Mirabilandia, mais moi, c'est plutôt pour ça. Donc ça va, moi je pense qu'il n'y a rien de bizarre à l'idée que j'ai envie d'aller à Mirabilandia, tout va bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les on-ride un peu étranges qui peuvent circuler sur YouTube. J'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas également à me suivre, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Je sais qu'en ce moment il se passe pas grand chose, je sais. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.